Je me souvenais pas que c'était si long. Rien n'a changé ici. Tout ce verre, rien ne changera jamais. Ça ressemble beaucoup à ce que c'était. Mais les cailloux n'ont pas changé. Remplis de souvenirs. Là où tu es, exactement où tu es, j'ai un souvenir. Ah, pardon. Je marche sur tes souvenirs. Alors c'est quoi? Quoi? Comme souvenir? Oh, ce serait long. Triste même. Je veux savoir celui qui est attaché à ce caillou. Tu me racontes ton souvenir? Tu y tiens. Oui. C'est peut-être un souvenir commun? Une chose qu'on pourrait partager? À moins que tu n'en aies pas. Que tu n'aies lancé cette idée dans l'air frais. Parce que c'est le bon jour et le bon endroit pour avoir des souvenirs. C'est le bon ton. Oui, c'est le bon ton de dire ici j'ai plein de souvenirs. Ça ne veut pas dire que tu en aies. C'est peut-être une formule de politesse. C'est ça. Une formule de politesse. C'est ce qu'on dit et qu'on ne pense pas. Moi, je n'ai pas de souvenir ici. Alors je dis, je n'ai pas de souvenir ici. Mais je comprends qu'on veuille être poli, comme une pierre, ronde, sans aspérité. Dis-moi, tu te souviens de quelque chose de précis à propos de ce caillou? La politesse, c'est toujours un peu froid dans le bocal. C'est froid de parler avec toi. J'ai besoin qu'on soit précis. Ça m'aide à comprendre. Tu veux comprendre? Qui on est devenu? Remets-nous. Semblable à nous-mêmes. On change. Les gens restent ce qu'ils sont. Avec de petites inflexions. Un pousset. Toujours ces questions. Alors, on ressemble à quoi? Ah, des cailloux polis. Et si moi j'étais justement un homme poli? On est réunis pour une petite cérémonie. Je veux la faire belle, comme il l'aurait voulu. Quelle heure est-il? Ah, c'est joli cette veste. Pourquoi? Je regarde cette veste, elle me plaît, alors je dis c'est joli cette veste.
La tienne n'est pas mal non plus. Ah, je te remercie. Tu portes toujours de jolies vestes, non? Ah, j'essaye, hein, comme tout le monde. Sur moi, une belle veste, ça se remarque. C'est pour ça que tu dis, c'est joli cette veste avec un air surpris. Je suis surpris. Tu prends l'air surpris. Ça fait des plombs que tu la vois cette veste. Mais tu prends l'air surpris. Tu me montres comme c'est surprenant que moi aussi j'ai une jolie veste. C'est pas bien. J'essaye de comprendre. Moi, je t'aime bien, tu sais. Et toi? Oui. Avant. Je vais voir si je les aperçois. Tu allais dire quelque chose. Non. Tu avais commencé par avant. Non. Continue. Avant-hier, en allant au bureau, j'ai renversé un livre. Je l'ai mis dans le coffre, je l'ai plumé, je l'ai mangé tout cru. Mais tu me fais chier. Je suis pas venu ici pour que tu m'emmerdes. Je veux seulement que tout se passe bien, vite et bien. Qu'est-ce qui se passe? On attend Liet. Ah mais là oui. J'emmerde les sportifs. Je ne crois pas en Jésus qui montait sur la colline chaque fois qu'il avait quelque chose à dire, qui partageait son pain avec 12 piques assiettes et qui est mort à jeun tous les voleurs. Je crois en Bouddha, assis sur son cul, qui regarde le monde, les mains croisées sur son lit. Et je m'affale comme le cochon truffier au ras de la moquette. J'emmerde les sportifs. Regarde devant toi. Ah, le panorama, le gras, le grimpeur. Je persiste au ras de gazon. J'emmerde les sportifs. 930 mètres, Bidon frôle le malissime. À 930, c'est là-haut. Je me sens mal. Je crois qu'elle n'est vraiment pas bien. C'est difficile. Quand je me lève, c'est vraiment difficile. C'est braquet, tu tires trop grand. Je pars aux pommes, les gars. Tu devrais t'allonger. J'y vois tout noir. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est bleu. Il faut t'allonger. On l'allonge là. On l'allonge. J'ai la tête comme une ruche. Les dessous-bras qui vilogent. Ah, ça, c'est le symptôme. Faut que je mange. La fête. On n'a rien là. Et t'as quelque chose? Non, j'ai rien. Du sucre ou... Non, j'ai pas de sucre. Pourquoi je suis censée en avoir? Je demande. Pourquoi j'aurai du sucre? Je demande. Et moi, là, je deviens quoi? T'inquiète, on va te redescendre. Bidon de suite, on te redescend. Tu vois, pas de sucre, on te redescend. Et on fait comment pour la redescendre? Ah, le plus simple, c'est de faire la chaise. La chaise, c'est simple. Tu croises comme ça, là. Toi, tu fais pareil, t'assembles, et ça fait une sorte de chaise. Allez-y. J'y arrive pas. Ça te dérange de le faire avec moi? Ça va être long, non? Juste en bas. Tu me proposes autre chose? Je sais pas, on peut réfléchir. On n'a pas le temps, elle n'a plus de sucre. C'est son diabète, elle vient d'expliquer. La tête comme une ruche, les jambes qui dégraissent. Mais peut-être que tu ne te sens pas concerné. Là, j'ai de la fièvre, là. Je fais une grosse poussée de fièvre. Vous auriez pas un thermomètre? Non, là, tu vois, on n'a pas de thermomètre. Y'avait pas de thermomètre. Mais pourquoi t'as pas de thermomètre? Pourquoi j'aurai un thermomètre? Pourquoi je viendrai en pleine montagne avec un thermomètre? Ah, parce que j'ai de la fièvre. Je crois qu'on va la descendre. Allez, Là, j'ai de la fièvre. bon, allez, on la descend. On changera, hein, ça va être long, non?
Vous vous attrapez comme ça. C'est simple comme ça. C'est impossible. Tu peux la laisser crever? Oh, fille. Bon, vous vous attrapez comme ça, c'est simple comme ça. Mais qu'est-ce que t'as? Je me sens pas bien. J'ai une grosse poussée là. Elle est chaude. Ah bah oui, touche comme je suis chaude. Elle est chaude. Mon Dieu, qu'elle est chaude, hein. Bidam, confiance. Écoute-moi bien. On fait vite. On va perdre de l'altitude. Ça ira mieux. Et pourquoi tu dis ça? Pour lui donner du courage. Elle n'est pas idiote, elle n'est pas débile. Elle a de la fièvre. Qu'est-ce que t'as? Tu te marres? Ah, je me marre pas, j'ai des convulsions. Ouais, évidemment, tu l'énerves. On va bien. Merci, le seul qui pense à moi. Oh, On changera quand même. Ça va être long. Pourquoi il n'est pas là, Harold? il arrive, Harold, on va le croiser. Il n'est jamais là quand on a besoin de lui, Harold. Tu crois que c'est Il le moment... flâne, Harold. Tu crois que c'est le moment de se désunir? Elle va peut-être claquer. Quand même. Oh non, quand même pas. Bravo. Bravo. Pour lui donner du courage, tu es d'une délicatesse, vraiment. Ah, vous croyez que je vais claquer? Non. Ah non. Non, elle plaisante, là. Elle sait plus ce qu'elle dit, là. Elle est perdue. Et ça peut arriver, hein. Ah, du diabète, tu claques. Tu caramélises. Oh, mon chat. Qu'est-ce qui te prend? Je crois qu'elle pleure. Je réfléchis. Bon, tu nous tiens au courant, nous on la descend. C'est peut-être pas une bonne idée. Attends, il n'y a pas 2 secondes, tu nous apprenais à faire la chaise. Attends, il ne faut pas partir dans tous les sens. Il y a des rails, tu vois. Même si on ne voit pas bien, il faut les suivre. On les trouve, on les garde. Ce sont nos amis. Ils sont là pour nous aider. On s'attrape comment? Oh, mais tu le fais exprès. Ah, j'ai oublié. Alors avant j'y voyais de moi, maintenant j'y vois plus rien. Ça, c'est rien. C'est normal. C'est le diabète. Je devrais peut-être redescendre. Pour dire à Harold de revenir avec un hélicoptère. Un hélicoptère. Où tu vois un hélicoptère? Où tu vois Harold? Et puis, mais Harold, tu vois qui c'est Harold? Tu vois Harold demander un hélicoptère? Pardon, monsieur, vous pouvez me prêter votre hélicoptère? Rêve. Il y a pas besoin d'un hélicoptère. On rêve. Bon, allons-y. Toi tu la soulèves. Allez. Je crois que j'ai une langue de chat dans le sac, là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a une lampe de chat dans le coffre. C'est quoi une langue de chat? Dans le sac. Une langue de chat, c'est un biscuit. Dans le sac. C'est drôle pour un biscuit. Langue de chat, ça fait boucher. Elle a raison. Ça fait viande. Bon, toi tu regardes dans le sac. Désolée, hein. Je cherche. Je cherche jusqu'au fond du sac. Pas de biscuit. Je fouille. Jusqu'au fond du sac. Je plonge dans le sac.
propriété. Ah, tu comptais lui faire goûter. Je voudrais pas me vanter, mais ça a l'air bon. C'est bien, vraiment. Je choisis un petit bouilli pour la giblotte. À un moment, j'ai eu peur qu'il soit un peu moelleux pour la cuisine. J'ai eu peur, je me suis dit, Bidon, est-ce que ton bouilli ne serait pas un peu moelleux? J'avais la bouteille en l'air, comme ça, en suspens, dans la civile, au-dessus de la casserole. Et puis bon, prends confiance, Bidon, je me dis, pourquoi je me faisais du souci? J'avais aucune raison d'être anxieuse. Mais j'étais tendue, bloquée. La bouteille en l'air. Il comprenait pas le chevreuil. Il attendait, inquiet, qu'il se passe quelque chose. Moi, j'étais toute seule dans ma cuisine. J'étais toute seule au monde. J'avais chaud. Je pensais à rien. Et puis à un moment, ça faisait bien 1 heure que j'avais la bouteille en l'air. Je sais toujours pas pourquoi. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'y suis allée courageuse. Et je me suis mise à chialer comme une gosse. Ça coulait, les larmes et le vin blanc tout en même temps. Avec des hoquets, des troncs dans la casserole, sur le fourneau, par terre, partout. Bah tu vois, quand j'y repense, avec le recul des jours, l'expérience, le bouilli, je regrette pas. Tu goûtes? Bidon, tu nous emmènes dans ta cuisine? T'es poète? Aux enterrements, on mange. Dans l'hôtellerie, le meilleur banquet, C'est le banquet du mort! On a toujours mangé après la mort. Sans compter les sauvages qui mangent le mort lui-même. C'est ce qu'on pensait faire, mais l'autre est trop puissant. Je me suis égaré. Heureusement, on vous entendait depuis la vallée. Et je me suis arrêté aussi pour qu'il voie l'autre versant. L'autre versant, c'est celui qu'il préférait. L'autre versant, vous vous rappelez? Et puis, je lui ai fait un câlin. Ça prend du temps, un câlin. On aurait dû le porter chacun un petit peu, et je l'ai porté tout seul. Harold, à cause de toi, ils se sont fait du souci. Harold, tu t'es perdu, ils se sont retrouvés. Harold, tu l'as porté tout le long. Et eux.
belle idée, Harold. Comme s'il était avec tout le monde à la fois. La meilleure place, à côté des siens. Harold, on devrait t'écouter plus souvent. Les amis, on se soucie pas assez du point de vue d'Harold. Eh bien, pose-le. Il veut dire que, pour le temps qu'il lui reste à passer avec nous, ce serait peut-être dommage de le laisser traîner dans l'air. Oh, qu'est-ce que c'est? Du chevreuil en robe de chambre. En giblotte! Tu manges pas de viande. Ah si. Si. C'est rien, c'est une boîte avec de la poussière. Il n'y a rien là-dedans. Il n'est plus là. Alors tu la poses dans l'herbe, on mange, on boit, on est ensemble. Ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut bien le poser dans l'herbe, non? Cette année, on est Logis de France. Logis de France. Ça fait venir du monde, Logis de France, ça fait venir la clientèle. Alors on a embauché 2 arpettes. Dis pas arpette, Quoi? dis apprenti. Cette année, on a embauché 2 apprentis. On a 3 enfants et on est Logis de France. Et toi? Pas moi. Bah, raconte quand même. Moi, je dirais que j'attends toujours mes 2 pensions alimentaires. Mon 3e mari me quitte. Le marché de l'automobile s'effondre. Mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me pendre. C'est comme ça que tu résumes ta vie. Un peu. La somme de tes problèmes de cul et de portefeuille. C'est-à-dire que c'est concentré. Elle me pose une question, j'ai pas préparé de réponse. La vie des autres. Sans du tout. C'est un peu maigre. Je pensais que les circonstances nous aideraient à élever le débat. Ma vie, elle aide à rien du tout. Tu vois où c'est? Il y a 2 choses que tu n'as jamais rencontrées. Blanchard, elle côtoie les 2. C'est l'humour et la pudeur. Son tour de magie, c'est de se servir du premier pour cacher la seconde. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien. Et toi, Michel? T'en es où exactement, Michel? Pourquoi tu m'as sauté? Si je comprends bien, on est parti pour un tour de table. C'est important que chacun s'exprime dans un tour de table, surtout quand il s'agit de causer de ce qui compte vraiment dans la vie. Le marché de l'automobile, les arpettes des Logis de France. Moi, je me mobilise à fond pour trouver une belle réponse, tu vois. Je mets toute mon énergie pour faire une réponse qui va faire plaisir à tout le monde. Et puis, au moment où tu dois me donner la parole, dans la logique du tour de table, même si ici il n'y a pas de table, mais qu'on peut l'imaginer avec nous autour, pour bien comprendre que tu m'as sauté, eh bien tu me sautes, direct. Quoi? Bah, mes yeux sont posés sur lui. La question c'est pourquoi elles ne sont pas posées sur moi? On peut pas prévoir où vont se poser les yeux. Mais c'est comme les papillons, on sait jamais. Il est rigolo, après. On va pas. Mais on est là pour ça. Tous là pour ça. On n'a rien fait d'autre depuis notre arrivée. Je voudrais juste trouver une seconde entre deux fous rires pour dire que je ne suis pas Logis de France parce que je suis plutôt mal logée. Je ne me fous de savoir comment se porte l'automobile parce que je n'ai pas de bagnole. Mais je voudrais dire que je n'en ai pas honte. Alors vous n'avez pas à en avoir honte pour moi. Vous n'avez pas à éviter les questions pour moi. J'ai fini. Harold, passe-moi du vin. C'est à toi, Harold.
Explique-nous un peu ce que tu as fait pendant toutes ces années. Pas Harold. Vas-y, Harold, c'est ton tour. Non. Vas-y, c'est à toi. Tu sais, on s'occupe des cendres. Écoute pas, Harold, parle, c'est ton tour. Non. Tu me ferais plaisir, tu sais. Harold ne parle pas. Tu vois pas que tu le fais chier. Tu vois pas. Harold, pour les mots, il a besoin de temps. Vas-y, Harold, Pas Harold. s'il te plaît. Vas-y, prends ton temps. Harold. Harold. Où c'est? Tu le fais mal. Il va y arriver. Tu le fais mal. Tu le fais chier. S'il te plaît. Pas Harold. S'il te plaît, Harold. S'il te plaît, Harold. Je vous aime. Merci, Harold. J'ai pas fini. Des fois, ça m'énerve un petit peu. Ça m'énerve considérablement. Rablement. On est triste. Et pourquoi on serait triste? Triste. 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 Toujours triste. Oh, je t'embrasse. Oh, toi aussi. Je t'embrasse. Harold vous aime. Harold vous aime. Oh, toi aussi, je t'embrasse. C'est terrible ce qui nous arrive là, Michel. C'est à toi. C'est vrai qu'on s'occupe de Julot. C'est ton tour, Michel. Je voudrais qu'on s'occupe de ce qu'on est venu faire. Michel, C'est facile. si tu veux de ces nouvelles, Tu ouvres le journal. mais alors pas n'importe quel journal. Hein. Seulement ceux qu'on ne lit pas. Ce qui fait qu'on n'a jamais de ces nouvelles. Vous savez pourquoi on est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Vous voyez pas qu'il est pressé? Il déborde l'agenda gromeux. Et toi, tu nous régales avec tes cuisseaux. Ça dégouline le cuisseau, ça prend des plombs à bouffer le cuisseau. Et pendant ce temps, Michel, il regarde la trotteuse et tape du pied. C'est à toi, Michel. Ça peut arriver. Dans la vie, parfois, on peut être très pressé, très débordé, au point de souhaiter que des choses se passent différemment de ce qu'on aurait voulu qu'elles soient. Et puis on se rattrape. On fait très belles choses après. Pousset, c'est Michel, notre Michel. Si tu ne peux rien pardonner, c'est toi qui n'aurais pas dû venir. Tout à l'heure, on a rigolé et là, tout d'un coup, je sais pas. Tu vois, Pousset, ici on ressemble à un bouquet. Et un bouquet réussi si toutes les fleurs se marient ensemble. Et tu sais que c'est franchement joli ce que tu viens de dire. Je vous remercie. Dans la cuisine, on dit toujours, Pour que ce soit bon. il faut aussi que ce soit beau. Vous savez, vous venez de faire une métaphore. Une métaphore? Et c'est aussi très beau comme métaphore. Une métaphore. Tu te moques là? Regarde, est-ce que j'ai seulement l'air de sourire? C'est une marque.
On a perdu Harold. Et on reste ensemble. Tu me fais rire. On est loin les uns des autres. On aime des gens et après on en aime d'autres. Et les seconds effacent les premiers. Tu enterres ta mère et tu oublies ta mère. Tu enterres ton père et tu oublies ton père. Tu enterres ton frère et tu oublies ton frère. Et tes enfants t'enterreront. Et tes enfants t'oublieront. Tu enterres ta mère et tu oublies ta mère. Il faut savoir ça. Il faut le connaître. Pour avancer, pour continuer à avancer. Pour savoir qui on est. Avec vous, je suis vieux. C'est vieux ces vieilles photos. C'est même plus nous sur ces photos. Regarde cette gueule. Regarde ça. Et là. Et là. Ça se barre. Regarde cette gueule. La vie m'a défiguré. Je suis méconnaissable. C'est la galerie des momies ici. Cette momie qui rote. Silence. Des canards sans tête. Moi, Michel Gromeux, perdu dans ma carrière, noyé dans mes avions, dans mes cocktails, dans mes stratégies. Tu saignes. Quoi? Tu saignes ton oreille. Ah oui. Tu saignes. Oui. Tu as taché ta veste. Quoi? Tu as taché ta veste. Ah oui. C'est Harold. Oui. Tu veux un mouchoir? Quoi? Je te demande si tu veux un mouchoir. Oui. Tiens, il est propre. Merci. Appuie, c'est profond. Ah oui. Appuie mieux que ça. Ah bon. Tu as mal. Quoi? Tu as mal. Non. Il faudra peut-être des points. Des points? Ça saigne pas mal. C'est très illégal comme endroit. On choisit pas. Il a de bonnes dents, Harold. Tu as peut-être été un peu fort, Harold. Oui. Bien, excuse-toi. Eh bien, pardon Michel. C'est rien, Harold. Oh bah non, ce n'est pas rien. Tiens, tu veux mon mouchoir? Il est sale ton mouchoir, Harold. Il est sale. Il est sale mon mouchoir? Michel, tu sais que c'est moi qui t'ai mordu? Je me rappelle. Ça saigne encore. Tu sais ce qu'on donne aux malades. Il te faut du Bourgogne. Un grand verre de Bourgogne pour Gromeux et le voilà guéri en moins de 2. Ça fabrique les globules rouges, le Bourgogne. L'homme et la médecine. C'est simple. Le rouge refabrique les globules rouges, le blanc les blancs. Tout c'est ça. Tu es invincible. Pousselle, elle est pas tendre. Et c'est pour ça que je la mords pas. Je vous demande pardon. J'ai rien entendu. J'avais le vent dans le mauvais sens. Moi pareil. Ah, aussi, trop de vent là. Ah bah, moi j'ai tout entendu. J'ai rien compris. Où on va? Où on va? Bon, je suis plein de pognon. Mais où on va? Entre maintenant et cette boîte, hein? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
Et entre le début et maintenant, hein, qu'est-ce que ça veut dire? On devrait trouver, sinon, à quoi se raccrocher si tout est rond, s'il n'y a pas de début, de milieu? Moi, je sais pas, moi. Je suis peut-être le roi des cons. Ouais, c'est ça. Je suis le roi des cons. Il faut absolument qu'on sorte de cette situation. Il faut qu'on trouve où ça débouche. Le cadre va nous aider, là, oui. On mettra le temps qu'il faut. Moi, je mettrai le temps qu'il faut. Quelle heure est-il? Oh putain! Bon. Je ne sais pas si quelqu'un a prévu